Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve autour du Dear Jane. Et j'ai commencé à attaquer la ligne E. Et donc, aujourd'hui, je vous propose deux blocs, le E1 et le E2. Tous les deux avec beaucoup d'appliqués, pour ceux qui adorent l'appliquer. Ça me semble pas vraiment compliqué. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. J'en profite pour remercier les personnes qui continuent à animer le groupe Facebook Ama-Griffart Dear Jane en français, les nouveaux inscrits et puis les personnes qui nous rejoignent. C'est vraiment génial de toujours voir cette même énergie, cette même dynamique, cette même envie de partager. C'est toujours un plaisir et puis les blogs sont magnifiques. On a, si vous n'êtes pas allé encore voir le groupe, franchement, même si vous ne faites pas le Dear Jane, prenez plaisir à regarder les blogs et la partie quilting que certaines ont commencé aussi et qui partagent. Merci beaucoup pour tous ces partages et votre participation. Et puis, eh bien, place au tutoriel. Alors, le bloc E1, c'est un bloc qui me semble assez facile, puisque on a simplement des calissons qui viennent se mettre en appliqué sur un fond de couleur. Donc toujours mon tissu beige et j'ai choisi ce tissu là pour le fond. On a besoin de cette forme là. Voilà, on a besoin de 4 fois cette forme-là dans le tissu neutre, beige, et d'un carré de tissu coloré qui, comme d'habitude, mesure 4 inches et demi. Donc c'est quand même assez facile à tracer. Donc dans le tissu beige, en tout cas pour moi beige, mon appliqué, je le fais sans bordure. Donc comme je le fais sans bordure, aller très loin, je peux réutiliser au plus près. Voilà, je vais en tracer 4 comme ça, je suis vraiment juste. Je vais en tracer 4 comme ça, et puis après, je vais tracer sur le tissu coloré le carré à découper, et je reviens. Bon, les formes sont quand même simples et rapides à découper. Simplement pour être bien aligné, je vais marquer juste comme ça avec les doigts les diagonales. Vous pouvez utiliser des épingles, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle. Et après, c'est tout simple. Alors, avec cette technique, en appliquer en repliant ou en appliquer en faisant un point de zigzag, de feston, de bourdon, comme vous voulez, tout autour. Et le bloc sera terminé, c'est rapide. Bon allez, je continue avec un deuxième bloc parce que franchement le E1 il était à la fois simple et hyper rapide. Et je pense que le E2 va pas être beaucoup plus compliqué. Donc on va avoir un carré central beige, si on est dans le même sens que Jane. On va avoir à l'intérieur deux appliqués, comme ça et comme ça. Et puis
on va avoir une bande en haut composée d'un carré beige, un rectangle de couleur, un carré beige, deux bandes de couleur et puis la même bande en haut. Donc pareil, je pense que c'est un bloc assez facile à faire. En termes de tissu, je vais prendre celui-là. Bien sûr, toujours avec le beige. Et évidemment que je l'ai déjà reproduit sur un carton. Et que ça s'est découpé moyennement bien, mais ça c'est pas très grave. Enfin, ça s'est imprimé moyennement bien. Donc on va avoir 4 carrés comme ça, beige. 4 bandes comme ça en couleur. Et on va avoir cette forme-là. Alors on peut, selon ce qu'on veut, on peut la découper 2 fois ou on peut, ceux-là doivent être identiques. Je pense que pour économiser du tissu et faire peut-être aussi moins d'épaisseur. En couleur, il y en a 2. Non, il y en a une. Une comme ça en couleur et du coup je vais en faire 2 en couleur en laissant de la marge là pour pouvoir en fait la glisser en dessous et pas être trop juste, donc juste laisser de la marge là. Alors le carré central qui est donc en beige, hop, il mesure 3 inches et demi plus 2 fois un quart de inch pour les coutures, ça fait 4 inches et il est en beige. Donc en beige, on va avoir 4 petits carrés comme ça et un grand carré de 4 inches. Et en couleur, on va avoir ces pièces-là. Les petits carrés, ils mesurent un demi-inch. Et on a besoin de 4. J'ai découpé toutes les formes, donc je vais reproduire le bloc. Donc on va avoir le carré central avec les 4 angles en tissu beige, les 4 bandes qui vont l'entourer. Donc les deux pointes, puisque moi j'ai choisi de le faire dans ce sens-là, et celle-là qui va venir recouvrir. Donc ce que l'on va faire, hop, on va venir glisser ça là. Je vais laisser la bordure pour la fin. Donc je vais laisser ces petites rectangles et ces petits carrés et je vais déjà me concentrer là-dessus. Même chose que pour l'autre bloc, je vais tracer la diagonale juste comme ça. J'ai donc tracé au dos la démarcation qui me permet de savoir. Alors je vais peut-être mettre 2 petites épingles à chaque extrémité. Pour le maintenir, je pense que j'ai à peu près la même distance. Peut-être pas complètement, peut-être pas tout à fait. Il n'y a pas grand-chose, hein.
Et je vais faire cette partie-là en appliqué d'abord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire l'appliqué de celui-là et de celui-là. Et ensuite, je viendrai faire l'appliqué de celui qui est par-dessus. Ça y est, j'ai cousu les deux formes en appliqué. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coudre une bande de chaque côté, ici, une bande de ce côté-là, ici, et avec ces deux bandes restantes, on va venir coudre les petits carrés de chaque côté. Donc voilà, j'ai rajouté les petits carrés au bout. J'ai repassé couture ouverte parce que c'est plus facile pour moi de faire de belles jonctions. Maintenant, on va simplement venir coudre ici en faisant attention à ces jonctions-là. Et on va venir coudre ce petit bloc-là et ce petit bloc-là. Et ben, ce sera fini. Donc voici les deux blocs terminés. Je suis plutôt contente de moi. Ça, les jonctions sont pas mal. Le point de bousodon haut de feston est pas mal non plus. Et j'aime beaucoup ces tissus, mais ça, c'est pas un scoop. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages, vos questions dans les commentaires. Et puis, on se retrouve vendredi, je suis presque sûre, pour la suite et fin en 3 vidéos du plaid pour enfants. Et ben, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.